Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune du 18 juin 2023, donc ce sera dimanche. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour cette pleine lune pour vous, voir un petit peu les énergies générales et puis voilà, voir un petit peu ce qui se passe. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui mettent des choses en lumière, qui vous apportent des compréhensions, qui vous permettent d'avancer. Voilà, chacun a son libre arbitre, donc c'est juste des messages généraux. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. Donc si ça ne vous parle pas, si ça se ferme, surtout ne prenez pas. Et puis je vais regarder, canaliser les messages des guides, voir ce qui ressort pour ces énergies. Et puis ensuite je regarderai avec les oracles, voir s'il y a des compléments d'information. Alors je vais me centrer pour cette nouvelle lune, donc 18 juin, sera une nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on a quelque chose d'assez léger. Euh, on me montre en fait, euh, ça virevolte, voilà, ça vole de partout, c'est léger, c'est plutôt pétillant, c'est plutôt joyeux. Donc ça va apporter peut-être de l'insouciance. On arrive en plus à l'été, donc il y a peut-être ce côté-là insouciant où on a envie de profiter un peu plus. Les jours continuent à se rallonger un petit peu jusqu'au 21 juin. Du coup, voilà, il y a ce côté où on a envie il y a le côté festif, il y a le côté relationnel aussi, où on a envie d'être joyeux, de s'entourer, d'être en harmonie. Voilà, on a vraiment ce côté-là pour cette nouvelle lune qui ressort beaucoup. On a envie, voilà, que les relations soient saines, que tout soit sain, facilité, que les choses... on n'a pas envie de se prendre la tête du tout. Alors du coup, je vais regarder avec les chemins de Qumran, voir quand même ce qui peut... sur quoi en fait cette nouvelle lune peut venir nous travailler. Alors, on va regarder les questions qui peuvent ressortir par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux. Les questions par rapport à la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on a quel est le sens de ta vie? Et on a et si tu te pardonnais et si tu pardonnais. Donc voilà, c'est vraiment ça, on a envie de légèreté, on a envie de laisser des choses derrière soi, de passer à autre chose, de donner plus de sens à notre vie, plus de sens vraiment en correspondance avec ce que l'on souhaite pour l'avenir, ce qui l'on est véritablement, la personne que l'on veut être, ce que l'on veut projeter aussi. C'est la personne que l'on veut être pour soi, mais que l'on veut être aussi pour l'entourage. C'est qu'est-ce qu'on veut montrer en fait au monde, qui on veut être. Et pour ça, on va vouloir, avec cette nouvelle lune, mettre des choses en place qui soient vraiment en correspondance avec nous. Et donc, ça peut être dans un travail personnel par rapport à un pardon, justement, pardon à soi. J'ai l'impression vraiment que c'est beaucoup aussi tourné par rapport à soi. Donc c'est vraiment voilà, se pardonner surtout, ça peut être pardonner aussi aux autres, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup se pardonner à soi. C'est vraiment des réflexions que l'on a par rapport à soi. C'est qu'est-ce que l'on veut dans notre vie et qu'est-ce que l'on ne veut plus et quel sens on veut donner voilà, à notre vie où on est pleinement nous-mêmes en fait. Et on avait aussi en deck, es-tu heureux, y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc c'est ça, on va rechercher en fait avec cette nouvelle lune justement la notion de plaisir. On va retrouver cette notion d'enfant intérieur avec l'insouciance, avec la spontanéité, avec la légèreté, avec la joie. On va vraiment avoir envie de choses simples et comment dire
se contenter justement de ces choses simples. Ça va nous rendre vraiment joyeux, cette légèreté, cette simplicité. Il y a vraiment voilà, ce côté, encore une fois, où on ne veut plus se prendre la tête. On va regarder les obstacles par rapport à cette nouvelle lune. Quels sont les obstacles par rapport à la nouvelle lune du 18 juin? Alors, il y a Dieu me juge. Et effectivement, par rapport à la carte et si tu te pardonnais, en fait, voilà, ça peut être par rapport à ça. Dieu me juge. Il y a vraiment une notion de se laisser tranquille aussi, de se foutre la paix, comme on dit, en s'apportant plus de légèreté aussi à soi. Moins de culpabilité, être moins sévère envers soi, moins exigeant. Ne pas penser, on est... voilà, donc vous prenez encore une fois que ce qui résonne. Hein. Souvent, voilà, on a en fait tous une part de Dieu en nous. Donc, on est une part de Dieu. Donc, si Dieu me juge, je me juge. Je m'auto-dévalorise, je m'auto-sabote. Voilà. Et du coup, ça peut être... donc, c'est l'ego, hein, évidemment, qui parle, qui prend le dessus à ce moment-là. Et cette nouvelle lune va travailler dessus pour qu'on puisse justement se libérer de ça et accepter en fait d'être tel que l'on est. Donc avec encore une fois nos parts d'ombre et nos parts de lumière, voilà, ça fait de nous qui l'on est véritablement. Et on va en fait, lors de cette nouvelle lune, recontacter notre unité. On va ne plus être dans cette dualité justement, pour ne faire qu'un. C'est ce que cette nouvelle lune, en tout cas, va nous apporter. Donc l'ego va peut-être faire obstacle à ça, vouloir en tout cas faire obstacle à ça, par peur, il peut y avoir de la culpabilité qui ressort, voilà, des peurs qui ressortent, parce qu'avec cette insouciance, du coup... il peut y avoir, alors c'est un exemple, hein, il peut y avoir un peu plus de dépenses financières, donc il peut y avoir des peurs au côté finance qui ressortent. Et puis il y a l'ego qui veut nous protéger. Donc attention, si on est insouciant, ça peut pour notre ego être un danger. Si on est spontané, on n'est plus vraiment dans le contrôle, donc attention, il peut y avoir danger. Donc voilà, du coup, on va... cette nouvelle lune va nous demander justement d'apaiser cet ego et d'accepter qui nous sommes sans culpabilité, avec toutes nos parts pour vraiment recontacter à cette unité. Et on a la malveillance aussi qui est ressortie dans les obstacles. Je ressens encore une fois, hein, c'est envers soi, hein, la malveillance envers soi, c'est vraiment encore une fois l'auto-jugement, l'autodévalorisation, la culpabilité qui peut être, on peut vraiment être méchant envers soi-même, hein. Parfois on peut être vraiment brutal, s'auto-flageller vraiment de manière excessive. Donc là non, on apaise l'ego, on profite du moment présent et on fait ce qui nous rend heureux. On pardonne, on se pardonne, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est par rapport à ça, cette nouvelle lune, on se pardonne et on trouve du sens à notre vie, on apporte de la joie, de la spontanéité. Et on va regarder donc les ressources pour cette nouvelle lune. La contemplation, la décision. Ouais, on prend la décision de se foutre la paix. On prend la décision de se laisser tranquille, de pouvoir être un peu plus spontané, un peu plus dans la joie, plus dans l'instant présent. La contemplation, on se contente de la simplicité, des belles choses de la vie, on profite vraiment. Ça va être ça, pour cette nouvelle lune, on profite justement de la vie, des petites choses de la vie, de ce que la vie nous apporte, des beaux cadeaux que la vie nous apporte. Et on a aussi le discernement et la clairvoyance. En fait, on va être amené avec cette nouvelle lune à faire la part des choses aussi, entre justement notre ego,
qui veut nous protéger, mais qui nous empêche parfois d'avancer pleinement et de sortir de notre zone de confort et de vraiment pouvoir briller et retrouver notre part, notre être véritable. Donc on va faire preuve de discernement par rapport à ça, entre notre ego qui peut prendre le dessus et vraiment voilà, notre âme, notre cœur, qui l'on est, vers où on veut aller, ce qui est juste pour nous. On va faire vraiment la part des choses et pour vraiment se nourrir de ce qui nous fait du bien avec cette nouvelle lune. Voilà, c'est plutôt chouette. On va regarder. Oui, vraiment, il y a de la légèreté hein, malgré tout ça, malgré les questionnements, les peurs qu'on peut avoir, l'ego qui veut parfois prendre le dessus et il sera toujours là hein, de toute façon. Mais il y a quand même beaucoup de légèreté et de joie. Non, je vais prendre les énergies de l'univers. Hop. On va regarder s'il y a d'autres messages pour cette nouvelle lune. Il y a vraiment ce côté aussi, on nous demande encore une fois de sortir de l'ombre. Hein, et pour ça, il faut qu'on prenne confiance en nous, en nos capacités, en qui on est, qu'on soit beaucoup plus léger avec nous et moins exigeant, moins dur. Ça nous demande vraiment de nous apporter beaucoup de douceur. Alors, est-ce qu'on a des messages avec l'oracle des énergies de l'univers pour la nouvelle lune du 18 juin? Sinon, on prendra un autre oracle. La nouvelle lune du 18 juin. Ok. On a courage, océan. Est-ce qu'on a un autre message pour compléter? Alors, on a donc courage océan, on a profondeur lac, et on a clarté montagne. Donc voilà, on nous propose avec cette nouvelle lune de sortir des profondeurs pour justement apporter de la clarté. Et c'est ce qu'on avait avec le discernement, la clairvoyance. On est beaucoup plus léger, les émotions sont là et elles sont importantes, mais elles ne nous influencent pas, elles ne nous empêchent pas d'avancer et de vouloir justement atteindre cette liberté. Donc ça nous demande de faire preuve de courage, de sortir justement de se pardonner, de sortir de ses peurs, d'avancer. Voilà, ça nous demande vraiment du courage, de travailler aussi sur la culpabilité. Et ça nous demande de courage en fait aussi de s'apporter de la douceur, d'être moins exigeant envers nous. Parce que c'est beaucoup plus facile finalement d'être dur envers soi que de s'apporter de la douceur et de se féliciter pour qui l'on est, de voir ses qualités, de voir sa lumière, de voir les progressions. Donc voilà, en fait cette nouvelle lune va nous permettre de voir un peu plus ça et de pouvoir justement sortir des profondeurs émotionnelles dans lesquelles on pouvait être pour pouvoir justement être un peu plus léger, calme. Il y aura peut-être moins de montagnes russes émotionnelles peut-être avec cette nouvelle lune. Si, je vais regarder aussi avec le Shozen Tarot. Hop. Juste, hop, une nouvelle carte. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette nouvelle lune? Le conditionnement. Ouais, c'est ça, on nous demande de sortir du contrôle, hein, vraiment, d'être dans cette joie de l'enfant, dans cette spontanéité, hein, vraiment, de sortir des conditionnements et encore une fois, hein, d'être pleinement nous-mêmes. Hein.
de se montrer tel que l'on est. La solitude et le rêve. Pour moi, on sort de cette solitude. On veut en tout cas sortir de cette solitude avec cette nouvelle lune. On a envie Alors, on a envie de relationnel, on a envie de profiter, mais avec les bonnes personnes, entre guillemets, les bonnes personnes pour nous. C'est-à-dire qu'on s'entoure vraiment des personnes qui nous font du bien. Et puis on s'écoute en fait de plus en plus. Donc s'il y a des choses qu'on a envie de faire, on les fait. S'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, on ne les fait pas. Et puis c'est tout à fait ok et juste avec soi. Et c'est ce qui amène aussi plus de légèreté. Et on a donc le maître, c'est-à-dire, il y a vraiment ce côté où on écoute notre guide intérieur, où la connexion est là, où on se fait un peu plus confiance. Et le fait d'être plus léger, de toute façon, de calmer un peu cet ego, d'accepter que cet ego soit là, mais de pouvoir transmuter aussi les choses et faire preuve de discernement, amène aussi une meilleure connexion, une meilleure fluidité et vraiment les ressentis et le fait d'être un tout en fait. Hein, vraiment, il y a ce côté-là. On va finir avec une carte du petit oracle de la magie de la lune. Je vais y arriver. Hop. Donc pour les énergies pour la nouvelle lune du 18 juin, s'il vous plaît. Message pour... Eh bien, il y en aura 2. Alors, on a vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est exactement ce qu'on nous propose pour cette nouvelle lune. Je vais vous la relire parce qu'elle est vraiment très, très belle. Donc c'est vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Et c'est également ce que nous propose cette nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite donc une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine. Prenez bien soin de vous.